Nouvelle humiliation pour la France, ce sont les mots de Bruno Retailleau qui est en déplacement à Nantes. J'ai vu d'ailleurs que le ministre de l'Intérieur portait des lunettes noires et il s'en est expliqué. Il a subi une intervention. Il s'est fait opérer. Exactement, en urgence. En urgence hier soir. Jean-Baptiste Marty du service police-justice d'Europe 1. Bonjour également à Jacques Serret du service politique. Et puis bonjour à Philippe Fontana qui est avocat, qui va pouvoir essayer de nous expliquer ce qui s'est passé, ce qu'on peut faire surtout avec l'Algérie. Écoutons tout d'abord Sophie Primas, qui est porte-parole du gouvernement. Elle était ce matin sur RFI. Cette expulsion ratée, ou en tout cas de ce retour de cet influenceur en France, j'ai peu d'informations ce matin. Je sais qu'il n'y a aucune raison pour lesquelles ce ressortissant a été refusé. Il n'y a aucune raison. Il avait un passeport algérien, donc il n'y a aucune raison juridique pour que ce ressortissant ne soit pas accepté en Algérie. Et est-ce que le gouvernement va protester auprès des autorités algériennes ? Bien sûr, je pense que le ministre de l'Intérieur va faire le nécessaire. Ce ressortissant doit être récupéré par l'Algérie. Je rappelle que Monsieur Doualem, en tout cas c'est son pseudonyme, a été expulsé jeudi. Il est renvoyé en France par les autorités algériennes. L'homme de 59 ans est arrivé dans la soirée à Roissy. Il a ensuite été placé dans un centre de rétention administrative, ce qu'on appelle un SCRA ou un CRA, du Ménil à Melot. Écoutez, Sarah Knafo, députée européenne de Reconquête, elle était ce matin sur RTL. Je remarque que la diplomatie française, notamment notre ministre des Affaires étrangères, a des mots plus durs contre Elon Musk que contre l'Algérie. Ouais. Et ça, je trouve ça absolument frappant. C'est quand même deux sujets qui ont, là, pour le coup, pas grand-chose à voir. Mais... ça a grand-chose à voir, puisque c'est dans toutes ces interviews, on l'entend qu'il doit commenter l'Algérie, puis commenter Elon Musk. Et quand il doit commenter les affaires d'Elon Musk, soudain, il trouve un ton très ferme, mais pas sur l'Algérie, malheureusement. Catherine Vautrin, qui est ministre du Travail et de la Santé, elle est un invité de Robin Desarbes ce matin. Elle s'est exprimée également sur ce sujet. Maintenant, je pense que ça fait partie des attentes de nos concitoyens, que la capacité de répondre sur ces sujets et de respect des valeurs de la République. C'est trop facile, derrière des réseaux sociaux, d'insulter les gens dans un anonymat qui, un, est une preuve de lâcheté et qui, deux, est inacceptable. Alors, d'abord, 2 ou 3 questions assez simples. Si les autorités françaises, ils étaient dans un avion français, visiblement, un avion qui partait de France, on ne sait pas quelle compagnie, sûrement une compagnie low cost. Bon, cet homme, il descend, j'imagine, il est encadré dans ces cas-là, il y a du personnel français, il y a des policiers qui sont là, comment ça se passe ? Alors, il était encadré par des policiers français armés, mais tant que les policiers n'ont pas remis aux autorités algériennes ce ressortissant, il reste sous la responsabilité de la France, et c'est le droit international ici. Mais c'est-à-dire, alors, Monsieur Fontana, parce que moi je pose toujours des questions simples, mais si on le laisse là-bas et qu'on repart sans lui, en fait, il est algérien, et qu'on dit, nous on le reprend pas, qu'est-ce qui se passe ? Bon, c'est une situation très particulière qui ne s'est reproduite que 3 ou 4 fois, puisque cette personne est algérienne, elle dispose d'un passeport, donc l'Algérie ne pouvait pas nous obliger à solliciter un laissez-passer consulaire, qui n'est obligatoire que lorsque la personne est dépourvue de tout passeport. Mais c'est pour ça que je vous dis, si les autorités, d'ailleurs on ne l'encadre même pas, il est algérien, donc on arrive sur le sol de France et puis on le reprend pas en fait. Mais il serait dans un no man's land juridique. Mais pourquoi il est algérien ? Il est algérien et les autorités algériennes ont bien démontré aux autorités françaises, en violant le droit international, qu'elle voulait faire passer un message politique. Eh bien, pourquoi on ne le laisse pas sur place ? Pourquoi on le remet dans un avion français ? Alors, il y a 2 choses aussi, Pascal. Pardonnez-moi de poser des questions. Je pense que les auditeurs se posent exactement ces questions-là. Ce sont des questions très concrètes et qui apportent des réponses concrètes. Il est algérien, tu arrives là-bas, tu lui dis « Allez, au revoir monsieur », on ferme la porte et on repart. Parce que le droit international ne se pose pas ces questions. C'est-à-dire que vous avez des relations entre États souverains. Lorsque cette personne... Alors, moi, j'avais 3 remarques à poser dans cette affaire. D'abord... Monsieur Fontana, qui est avocat. D'abord... Vous êtes avocat spécialisé dans ces sujets, j'ai écrit un livre sur le droit d'asile et son dévoiement, et je suis avocat au barreau de Paris depuis 25 ans. La première remarque, c'est que en France, pour une fois, on a un ministre de l'Intérieur, ministre d'État, qui a exercé ses prérogatives. C'est très rare. Il a pris lui-même, mardi 7 janvier, un arrêté ministériel d'expulsion et non pas un arrêté préfectoral d'expulsion,
se fondant sur le grave trouble à l'ordre public. On parle toujours d'influenceurs, mais moi je constate que cette personne ressortissante algérienne trouble l'ordre public. Il y a une urgence absolue et il a décidé son expulsion. Deuxièmement, malheureusement, cet influenceur qui utilise un pseudo, mais dont le vrai nom c'est Boualem Naman, il est à lui seul l'incarnation du lien entre immigration et délinquance. Monsieur Pro, cette personne est rentrée en France en 1988 à l'âge de 23 ans, de manière irrégulière. Il a été condamné... 88 ? Oui, il a un certain âge. Donc il a 60 ans... 59 ans. 59 ans. Il a été condamné à 6 reprises, à 11 ans de prison. La France a réussi, non pas à l'expulser, mais à prendre une mesure d'éloignement en 2008. Il est revenu 1 an après en situation irrégulière. Donc vous vous rendez compte que cette personne a passé plus de temps en situation régulière dans notre pays qu'il a passé plus qu'en Algérie, son pays natal. Et profitant de la guerre d'influence qui se tient entre plusieurs factions algériennes, d'autres pays, et qui touche les intérêts vitaux de notre pays, eh bien, il a fait l'objet de cette mesure administrative d'expulsion. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que c'est vrai que l'Algérie, au mépris du droit international, ne l'a pas repris. Mais encore une fois, c'est la réelle politique. Il faut se demander pourquoi l'Algérie ne reprend pas ce ressortissant alors même que certains de ces ressortissants, dont le nommé Benzera, a reçu l'asile politique en France, et c'est lui qui est à l'origine de la grave crise qui oppose la France et l'Algérie aujourd'hui. Alors ça, il faut que vous nous expliquiez peut-être plus précisément ce que vous venez de dire, parce que je ne suis pas sûr que chacun comprenne. Parce que pour nous avons le sentiment que la grave crise que nous traversons est liée à Boualem Sansal. Et alors, vous ajoutez un élément que vous pouvez peut-être préciser. Oui, c'est plus subtil. On sait depuis le général de Gaulle que on ne met pas Voltaire en prison. Il parlait de Sartre. Et donc c'est vrai que mettre un écrivain en prison suscite des réactions qui parfois sont trop fortes. On est dans la réelle politique. Quand le chef de l'État, notre chef de l'État, parle de déshonneur envers un État étranger, quand un certain nombre de ministres utilisent des mots qui ne conviennent pas au dialogue diplomatique, il y a une réaction de la part d'un État souverain. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une guerre qui oppose plusieurs pôles. Et il se trouve que c'est plus une guerre meurtrière, c'est une guerre de mots. Et c'est une guerre qui se passe aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Et c'est beaucoup plus subtil qu'on le veut bien le croire aujourd'hui, parce que, comme je vous disais, il y a une personne qui s'appelle Benzera, qui a reçu l'asile politique en France, et c'est cette personne qui a mis le feu aux poudres en mettant en cause un certain nombre de ressortissants algériens qui, effectivement, tenaient des propos qui méritent une expulsion. Donc, vous voyez, il y a une bataille assez sourde qui oppose un certain nombre de factions, d'États étrangers. Et la réalité, c'est que le ministre de l'Intérieur français, Bruno Retailleau, ne supporte pas le désordre dans notre pays. Ce qu'on demande aux étrangers qui sont sur le territoire national, c'est de ne pas régler leurs querelles sur le territoire